C'est trop drôle. Waouh. Non. Mais c'est trop mignon. Un énorme merci à tous les membres hors de la Super Max Family. Bisous. Comment allez-vous les amis, c'est Max, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale. J'ai eu une idée de vidéo en m'endormant la nuit dernière. Je vais demander à une intelligence artificielle de dessiner vos idées. Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur Instagram. Je vous ai demandé de mettre des phrases, des situations avec des personnages réels ou fictifs que je ferai dessiner par une IA. On va voir le résultat de votre imagination. Des résultats très creepy, très drôles à mon avis. Oh my god, j'ai eu de ces trucs vraiment très drôles, des fois très bizarres. Si vous aimez ce concept, bien sûr, laissez un pouce vers le haut. On fera d'autres concepts dans ce genre. Je trouverai des idées, vous inquiétez pas. Également, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas. Si j'ai d'autres idées comme ça qui me viennent, et ben vous ne raterez pas ça. Et également, si jamais je fais une partie 2 de cette vidéo là, où vous allez me donner des phrases que l'IA va dessiner, et bien profitez de l'espace commentaire en bas. Dites-moi dans les commentaires vos phrases, vos idées, comme ça on verra ce que ça va donner en dessin. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 figurines pop. Et regardez, vous avez déjà reconnu, c'est Michael Jackson. Ils ont enfin sorti une collection de Michael Jackson. Je l'ai répété plusieurs fois, moi les pop, je ne suis pas forcément le plus grand fan. Hein. J'ai pas envie de toutes les collectionner, mais seulement pour des personnalités que j'adore particulièrement et que je ne peux pas trouver facilement en figurine ailleurs. Et là, Michael Jackson, je l'attendais quand même depuis très longtemps. Ils avaient sorti des Michael Jackson il y a longtemps, et puis après le prix avait explosé. Et là, donc c'est le début, parce qu'il y en a encore quelques autres qui doivent arriver. Mais j'ai trouvé déjà Thriller, bien sûr, Bad et Smooth Criminal. Donc c'est la 345, 346 et 359. Moi, je les garde pas en boîte, hein, je les déballe parce que la boîte, merci non merci. En plus, c'est pas joli, c'est du plastique, c'est griffé, c'est rayé, donc voilà, il y a rien qui va. Je les déballe et je vous les montre de plus près. En plus, elles viennent avec des petits socles, trop bien pour les poser sur l'étagère. Hein, j'adore. Bon, si vous voulez voir les boîtes, je vous les montre même à l'arrière. MJ Smooth Criminal, MJ Bad et MJ Thriller. Alors j'aime bien le petit détail, c'est que sur la petite languette, il y a écrit King of Pop, le roi de la pop, parce que c'est le seul, l'unique à jamais King of Pop. Et voici les 3 figurines sorties. Alors celle-ci, on la voit pas très bien parce qu'il est penché, il fait le fameux mouvement penché qu'on voit. Et d'ailleurs, j'ai la vraie grande figurine de Pure Arts qui est dans mon salon, que je vous avais déjà montré. Très jolie, avec la petite queue de cheval, le bandeau bleu sur son bras, les petits pansements au niveau des doigts, la petite cravate et tout, j'adore. Alors là, je vous ai dit bad, c'est pas du tout bad, hein. C'est Michael en concert avec le vent. D'ailleurs, je crois qu'il faisait Earth Song pendant qu'il faisait ça, je crois. Et avec ses cheveux longs frisés comme ça, ondulés, la veste dans le vent, le petit micro comme ça, hop, micro-oreillette, j'adore. Les chaussures emblématiques avec les chaussettes blanches. Et bien sûr, Michael Thriller avec sa tenue rouge emblématique. Et j'adore, voilà. Donc c'est mignon parce qu'on reconnaît vraiment bien Michael, même si, c'est des pop. Et j'adore. Dites-moi laquelle de ces 3 est votre préféré. Et maintenant, back to the video. C'est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Samedi de la vidéo, essayez de ne pas rire et essayez de ne pas être choqué puisque c'était une compilation drôle et surprenante. Le premier commentaire vient de Fleur Bleue qui me dit: à partir de 15 rires, j'ai arrêté de compter. C'est de la folie cette vidéo. Bravo Max, j'ai encore passé un très bon moment avec toi. Un bis. Merci Fleur Bleue pour ton commentaire que j'adore. Et je suis content que tu aies ri puisque c'était le but de la vidéo. Également d'être un petit peu choqué. Mais voilà, les rires c'est très important. Donc content d'avoir rempli ce contrat. Et folie était le mot mystère à mettre dans les commentaires. Bravo, tu l'as trouvé, tu l'as mis, c'est génial. Le deuxième commentaire vient de Cécile Vinx qui me dit: hey Max, j'adore la vidéo, j'ai été choqué 8 fois et j'ai rigolé 4 fois. En même temps, qui ne rigole pas avec la fille qui a eu peur dans la voiture? Franchement Max, je t'adore, tu es le premier youtubeur que j'ai connu, ça fait maintenant 4 ans que je te connais. Surtout, ne change pas. Bye. Merci pour ton commentaire et ces calculs très précis sur le nombre de chocs et de rires que tu as eu. Je suis content que je sois le premier youtubeur que tu aies rencontré, enfin découvert, bref. En tout cas, merci pour ta fidélité et non, je ne changerai pas, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème pour... Et le troisième commentaire sélectionné vient de Ambre qui me dit: hey Max, ta vidéo est incroyable, j'adore ce nouveau concept et puis ces labellos doivent être incroyables. Bye. Merci pour ton commentaire. Alors c'est pas du tout un nouveau concept, essayez de ne pas rire, même si j'ai essayé d'incorporer, essayez de ne pas être choqué, c'est un mix des deux. Et les labellos que je vous avais présentés dans la vidéo, bon alors c'est pas de la marque Labello du tout, hein, des fois c'est de la marque pas connue américaine. Bon, ils sont sympas, bon ça reste des produits pas chers américains, donc méfions-nous, mais en tout cas ils sentent bon et ça fait plaisir. Merci pour tous vos commentaires, n'hésitez pas, allez-y, laissez des questions, des suggestions, des remarques, je les lis tous, merci à vous. Et maintenant, générique.
parti, on va lancer l'intelligence artificielle qui va exécuter les dessins de vos idées. J'ai sélectionné une vingtaine d'intitulés, enfin de propositions, de phrases différentes. Je peux pas toutes les sélectionner, j'en ai eu beaucoup, donc ne m'en voulez pas. Mais peut-être qu'on fera un tome 2. Si cette vidéo vous plaît, si elle marche bien, je ferai un tome 2. La première phrase que j'ai trouvée, que j'ai sélectionnée, c'est Rod du jeu Ice Cream dans un sauna avec Granny du jeu Granny. J'ai précisé du jeu Granny parce que Granny c'est une grand-mère et il m'aurait peut-être pas montré Granny du jeu Granny. Elle est en cours de création, cette petite image. Alors c'est effectivement Ice Cream, hein, c'est quelqu'un de glacé, mais c'est pas vraiment Ice Cream, même s'il ressemble un peu. On reconnaît la forme de la tête, les grands yeux et tout. Granny, c'est pas du tout la Granny du jeu Granny. Il a dû prendre un autre jeu Granny, mais ils sont effectivement dans un sauna. Pourquoi elle est habillée, je ne sais pas. Le deuxième dessin, ça n'a rien à voir non plus. C'est un personnage... on dirait d'un dessin animé. Et alors là, Granny, elle est complètement congelée. Je sais pas pourquoi elle a un micro. C'est trop drôle. L'intelligence artificielle invente des choses, on sait pas pourquoi. Pourquoi elle a un micro, elle est en train de chanter, elle a été congelée. Bref. Et le... Qu'est-ce que c'est? Ça fait pas de sens. On a une Granny, certes, c'est pas, elle est toute fripée hein, au niveau des pieds, on sent qu'elle sort de son bain, et on a un personnage très creepy qui est dans un bain glacé avec des glaçons par terre. C'est très drôle. C'est vraiment cette vidéo, préparez-vous, ça va être n'importe quoi. La deuxième, c'était quelqu'un qui voulait faire un petit prank à Pink, puisque c'est dessine un cafard dans une chambre Barbie. Alors Pink, elle est en sueur. Un cafard en gros plan qui est sur un lit tout mignon dans une chambre Barbie. Donc il a littéralement fait une chambre avec des jouets Barbie. Alors on sait pas pourquoi il y a un bébé cafard ici. Il y a des petits jouets. On voit que c'est du plastique, c'est marrant, c'est super bien fait, c'est impressionnant. La deuxième, on voit une tête de Barbie ici, une coiffeuse, toujours sur son lit. Je ne sais pas pourquoi il est sur son lit. Dans les 4 photos, il est sur son lit. Hein. Le cafard est un petit peu flemmard, ça rime, cafard flemmard. En tout cas, il y a vraiment un truc bizarre dans ces photos, puisqu'il y a un contraste énorme entre le cafard qu'on trouve tous dégoûtant, qui est pas très rare, et le côté Barbie rose, très mignon, très joli. Après tout, le cafard aussi a le droit au bonheur. Peut-être que c'est une cafarde et peut-être qu'elle aime les jouets Barbie. Après tout, voilà, pas de discrimination. Le cafard aussi a le droit de s'amuser avec Barbie, même si, bon, hein, voilà. Même ça va, Pink Swan, tu survis? Bien, on passe au dessin suivant, je vais abréger ses souffrances. Alors là, on a quelque chose de voilà, je ne sais pas pourquoi. Un dromadaire avec un sushi à la place des bosses. Il a dessiné des chameaux. Mais il m'a dessiné des chameaux avec 2 bosses, alors que les dromadaires, ça n'a qu'une bosse. Bon, en même temps, le texte n'était pas très clair puisqu'il disait un dromadaire avec des bosses. Oui, alors c'est la personne qui a écrit ça qui ne sait pas. Bon, en tout cas, c'est pas grave, regardez, il y a vraiment des... Alors, c'est pas des sushis, c'est des maquis, ça. Deuxième dessin, alors là, on est plus proche de la vérité, puisque on a des dromadaires, même si on voit qu'ils ont quand même, comme s'il y avait une séparation et 2 bosses, mais je crois que ça ne fait qu'une bosse en fait, hein. Mais ils sont bien dans le désert et ils ont effectivement un maquis à la place de la bosse. C'est très étrange. Voilà pour le dessin suivant. Alors là, non, puisqu'on voit que la bosse est là, donc les maquis sont entre les... Alors là, c'est des sushis par contre, je crois. Ah non, c'est des maquis parce que c'est roulé. Bref, et le dernier dessin, alors là, on ne sait pas pourquoi, mais les chameaux ont des poils en haut des cuisses, alors que les autres ils étaient normaux. Ah non, celui-là aussi, d'accord. Ah non, tous en fait, il y a quoi qui... C'est juste la texture qui change, d'accord, j'avais pas vu. Mais énorme maquis, hein, pauvre chameau. Du coup, c'est pas des dromadaires. Alors là, ça va être quelque chose de mignon plutôt, puisque c'est Mickey sur une trottinette qui chante « Libéré, délivré, libéré, délivré ». Alors effectivement, premier dessin très creepy, il y a quelque chose qui va pas. Je vous laisse 3 secondes pour trouver ce qui va pas. 1, 2, 3, ding dong. Eh bien oui, Mickey a 3 bras. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a un bras ici, enfin 2 qui tiennent la trottinette, et 1 qui a la bras... Bref, c'est assez creepy, hein. D'ailleurs, il n'a qu'une dent. Mickey n'a qu'une dent, c'est assez drôle. On retrouve le micro qu'on avait au début. Et alors on sait pas s'il chante libéré, délivré, mais en tout cas il chante. Il est bien sur une trottinette et il chante. C'est fou, on peut vraiment tout faire aux intelligences artificielles. Le deuxième, on a moins l'impression qu'il chante, même s'il y a quand même le mini micro. Il est bien sur une trottinette. Alors pourquoi il me met dans une ville à chaque fois? Je ne sais pas. Avec des pavés sur le sol. Et il a bien 2 bras, donc un peu plus réaliste. Libéré, alors ça c'est les intelligences artificielles, ça c'est pas forcément toujours bien écrire. Il y a écrit David, ça veut rien dire. Et il est sur une trottinette, il chante, mais attention, là Mickey prend des risques puisqu'il tient un micro sans fil et donc il ne tient pas la trottinette à 2 mains. Attention. Et il n'y a pas écrit Disney mais il y a écrit dîner. Bref, c'est peut-être
pour l'instant mon préféré parce qu'il est bleu et que c'est le Mickey qu'on reconnaît le plus. Et il est joli celui-ci, même si pareil, hein, derrière il y a écrit Mickey Shodian, donc je sais pas qui c'est cet individu, et il chante Les bibières Asted. Bon, alors là il ne tient absolument pas la trottinette, mais on voit qu'elle est à l'arrêt puisqu'il y a la béquille. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de gros micro à l'arrière, mais en tout cas il tient un micro vintage. Celle-ci est la plus jolie je trouve. Un dessin qui à mon avis va pas poser de problème à l'intelligence artificielle, une licorne dans l'espace. C'est parti. Je m'attendais pas à un résultat comme ça, plutôt réaliste. Je pensais qu'il allait faire une licorne en dessin animé ou quoi. C'est très joli, hein. Waouh, la licorne elle est vraiment belle. Elle est aux couleurs de l'univers, de l'espace, avec la crinière multicolore. On a l'impression qu'il y a la lumière qui jaillit de sa crinière, même du haut de son dos comme ça. Vraiment très joli, hein. Le deuxième dessin, très ressemblant également. Là, on voit plus la galaxie, les nuages galactiques, les planètes. C'est magnifique. C'est trop beau. Je suis choqué, j'adore ce genre de truc. C'est vraiment le bleu nuit avec des couleurs et tout, des étoiles. Waouh! C'est ma préférée. Magnifique. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le cheval est plus blanc, vous voyez. Il est en position comme ça. Avec la licorne comme ça, la corne lumineuse. C'est beau. C'est tellement beau, ça fait rêver. Et le dernier, on a une licorne beaucoup plus chevelue. Là, on met l'accent sur la crinière. Et puis sa corne, elle est rose. Non, moi je préfère celle-ci. Définitivement, elle est beaucoup plus lumineuse. Mais c'est, quoi qu'il arrive, magnifique. Alors, on change complètement d'univers pour le dessin suivant, puisque c'est une grand-mère de 90 ans qui décide de devenir une experte en skateboard. Alors, on a effectivement une grand-mère de 90 ans. Effectivement, elle a un skateboard. Est-ce que de là, elle va devenir une experte? Je ne sais pas. Mais elle est swag, la grand-mère. Elle a le bonnet de skateuse qui a sorti son petit gilet couleur pêche ou saumon avec le skateboard en bois. Vraiment, elle porte un jean. Enfin bon, classe, nickel. Ça me va complètement. Alors là, on a la version japonaise de cette image. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a deux individus derrière qui rigolent. Est-ce qu'ils se moquent d'elle? Je ne crois pas. On dirait son mari et son fils, ou son petit-fils plutôt. Elle aussi, elle veut devenir experte. Elle est plutôt en costume. Hein. On sent qu'elle était businesswoman. Et là, elle s'est dit non, ça y est, je largue tout pour devenir experte en skateboard. Et la troisième image, alors, elle porte une Apple Watch, enfin une montre connectée en tout cas. Elle a une bouteille d'eau en verre, très bien, éco-responsable. Il faut s'hydrater dans la vie. Je ne sais pas, elle regarde droit vers son destin. Peut-être elle a une piste de skate qui est devant elle. Et pourquoi elle est sur la table basse? Je ne sais pas. Mamie, descends de là. Tu vas tomber, tu vas te faire mal. Ceci dit, si elle est experte en skateboard, elle va pas se faire mal. Et le dernier dessin. Waouh, ok, elle est d'une souplesse, regardez comment elle est souple, elle est en position de crabe, elle nous regarde avec un air malicieux parce qu'elle sait qu'elle va faire du skate, en plus de skate avec des Ruby Color, toujours la montre connectée, donc très très swag, moderne et tout. Et par contre on retrouve toujours cette espèce de tenue, le gilet là, c'est l'intelligence artificielle, pour elle 90 ans tu portes un vieux gilet pourri quoi. Ok, on reste un petit peu dans les mamies de 90 ans puisque cette fois-ci c'est un combat entre Granny du jeu Granny et Evil Nun avec une épée démoniaque. Alors, il m'a fait que 2 dessins. Celui-ci, qui est plutôt sympa, même si on n'a pas du tout les traits de Granny et on n'a pas du tout les traits d'Evil Nun, mais on voit bien une Granny. Alors, on a l'impression qu'il fait la Granny gentille et la Evil Nun méchante, alors que Granny était méchante. Hein. Mais bon, et on a bien l'épée démoniaque. Je ne sais pas pourquoi Evil Nun, elle est en espèce... elle est pas en tissu, c'est sa chair. C'est dégoûtant. Il y a un petit démon qui vole à l'arrière. Les nuages, c'est pas vraiment des nuages, mais c'est des petits êtres. Écoutez, je ne sais pas. On reconnaît un peu la nonne, la tenue de la nonne. Bon, on va voir le deuxième dessin. Oh, rien à voir. Alors là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va puisque... Pourquoi il y a une aile ici alors que... Ok, d'accord. Là, c'est l'épée. Mais l'épée fait l'aile. Je ne sais pas. Pourquoi elle a un pistolet? C'est plutôt un cowboy, ça. C'est un cowboy démon qui se bat contre Evil Nun Granny. Alors là, il a fait un mix. Evil Nun Granny, il me l'a mis en une. Et il se bat contre un démon. Non, là, ça n'a pas fonctionné. L'intelligence artificielle a bugué. Elle ne sait pas qui est Granny ni Evil Nun. Donc, elle a fait un peu qu'à sa tête, quoi. Mais c'est sympa, c'est joli. Alors là, ça va être très drôle puisque c'est un serpent qui danse la Macarena. J'ai très très hâte de voir ça. Alors, c'est effectivement un serpent. Est-ce qu'il danse la Macarena? Je ne sais pas. C'est un peu difficile de le voir, mais on a l'impression quand même avec les mouvements des mains qu'il est sur une piste de Macarena. C'est très joli. C'est un dessin assez minimaliste. Hein. Il y a des notes de musique, il y a du rose, du vert. C'est très mignon, très cute. Le deuxième,
On reste dans le thème, hein, même si le serpent est un petit peu plus coquinou parce qu'il tire la langue. Il est un peu plus fin également, il est plus vert, couleur vert. On a encore des notes de musique autour de lui. Est-ce qu'il danse la Macarena? Moins. Là, on voit moins qu'il danse la Macarena. Alors là, je sais pas, il danse pas la Macarena du tout. Il danse, mais il danse pas la Macarena. Il a pas les mains pour faire le mouvement typique et culte de la Macarena. Et il ressemble d'ailleurs au premier, hein. Attention, l'intelligence artificielle, hein, tu te répètes. Ah, mais voilà. Alors, c'est pas... Il y a pas du tout ça dans la Macarena, hein, les poings fermés et tout, il y a pas. Mais, il y a les bras, il y a le nœud papillon rose, il y a... Alors, pourquoi? Alors, est-ce que quelqu'un peut quand même m'expliquer pourquoi dans les 4 dessins, les serpents ont tous des couronnes de fleurs sur la tête? Je lui ai jamais demandé, il n'y a pas ça dans la Macarena. Des fois, les intelligences artificielles, on se demande quand même hein, ce qu'elles ont dans la tête. Non, dans le système, dans le programme. Ah, en tout cas, moi, ma préférée, c'est celle-ci. Alors là, on va voir quelque chose de très drôle, je pense, puisque c'est Granny, du jeu Granny, qui promène sa pastèque. Alors, la personne m'avait dit le melon d'eau. Je pense que c'était quelqu'un qui venait du Canada. Oh, il m'a fait un style pixel art. Alors ça, c'est génial. Je lui ai même pas demandé. Alors, la surprise à chaque fois des IA, c'est dingue. Donc, on a effectivement Granny qui promène une pastèque. Alors c'est pas encore une fois la Granny qu'on connaît parce qu'il ne la connaît pas la Granny qu'on connaît, mais c'est effectivement une Granny qui promène sa pastèque. Pourquoi la pastèque est sur roue? Vu que la pastèque est elle-même ronde, donc elle pourrait très bien rouler elle-même, mais non, elle décidait de le mettre sur des roues. Le deuxième dessin est également pixel art et on reconnaît aussi là une Granny qui promène une pastèque. Encore une fois, la pastèque elle a des roues. Je ne sais pas, je lui ai pas demandé hein, pourtant. Ah, d'accord, je commence à comprendre, puisque là on voit également encore en pixel art une Granny avec la pastèque, mais elle est sur un support avec une roue. Donc je pense que c'est un chariot en fait. Je pense que... Ah bah non, là parce que... Oh, bon bref, hein, faut pas essayer de chercher à comprendre. Alors là on a... Ouais, ok, c'est peut-être le plus drôle, puisque là on a Granny avec sa béquille quand même, sa canne, et la pastèque elle est vraiment énorme avec des petits trous, il y a une voiture qui arrive. Attention l'accident, attention. Mais je sais pas pourquoi du pixel art, je ne sais pas. Ah, du jeu, parce que j'ai dit du jeu. D'accord. Attention, catastrophe internationale. Dessine, il pleut des boulettes près du magasin Ikea. Wow. Alors, c'est bien, il pleut des boulettes. Alors, c'est pas vraiment des boulettes, hein. Je sais pas ce que c'est, on dirait des petits raviolis chinois, vous savez, cuits là à la vapeur. On a bien le magasin Ikea, ça c'est vraiment bien fait, ok. Il y a des gens, ils ont tous des parapluies colorés. Il y en a même un qui a un double parapluie, vous le voyez ici, il est très mignon. Et il pleut des espèces de grosses boulettes. Ok, deuxième dessin. Waouh, c'est impressionnant. On retrouve encore les parapluies colorés. Il y en a un qui vole, on ne sait pas pourquoi. Personne ne le tient. On a d'autres types de boulettes. On a une grenade. On ne sait pas pourquoi on a une grenade, le fruit. Ok. On a une boulette ici, une vraie. Enfin, on voit une vraie boulette. Et on a encore des raviolis chinois. Je ne sais pas pourquoi. Le troisième dessin. Il est très joli, ceci dit. Hein. C'est très beau, très coloré. Cette fois-ci, c'est pas Ikea, c'est Ikea. Et on a encore des espèces de gros mochis qui tombent du ciel. À mon avis, c'est pas vos petits parapluies qui vont vous protéger, là, surtout avec ceux-là. Ça a l'air de faire mal. Ceci dit, si c'est tout mou, ça fait plaisir, c'est agréable. Et le dernier dessin, bon, il ressemble très fortement au premier. Hein, voilà. Très étrange quand même comme proposition, illustration. Alors là, évidemment, il ne fallait pas faire une vidéo de dessin sans parler de chats, puisqu'on a des chats qui gouvernent le monde après leur sieste. Et c'est ça qui va être intéressant de voir ce que l'intelligence artificielle va faire. Oh, alors là, il nous a fait carrément une petite BD, une bande dessinée, donc il y a plein de dessins en un. Donc on a Paris, un chat qui... je sais pas ce qu'il fait, peut-être il prend de l'herbe à chat. Il y a plein de chats ici, on dirait qu'ils manigancent quelque chose. Ils sont au niveau des monuments, des bâtiments publics. Mais il fait une sieste, alors ils font la sieste hein, à New York. On est à New York maintenant, et en même temps il y a Washington, bref. Et il est sur un lit mais loin de la Terre visiblement, puisque la Terre on la voit au loin. Et là il est sur le... Ok, d'accord. C'est une représentation comme une autre. Le deuxième dessin, c'est également une BD. On a la Tour Eiffel, puis on a New York. On a beaucoup de chats qui font la sieste. Là, il fait la sieste pratiquement dans toutes les cases. Bon, ok. Le troisième dessin, Wall Street. On retrouve des choses communes. Hein. La Statue de la Liberté, la Tour Eiffel, les siestes. Sauf que là, quand même, on sent qu'il grimpe sur le bâtiment. Ok. Là, il y a une vache, on sait pas pourquoi. Et le quatrième dessin... on voit des bâtiments, on voit des rues, la Tour Eiffel, et on voit surtout un chat qui dort dans la rue avec des lunettes de soleil. Et là, il marche debout avec des gens, et il est géant, et il dort, et ça fait aucun sens.
j'ai l'impression de vivre un rêve un petit peu chelou. Vous savez, on dirait des rêves qu'on fait. Et c'est très bizarre, on se réveille, on fait qu'est-ce que c'était que ça? Il y avait un chat qui dormait dans la rue, il dominait le monde avec la tour Eiffel. J'étais à New York. Bref, ça fait pas de sens, mais c'est rigolo. Alors là, c'est peut-être la proposition la plus porte-nawak, la plus bizarre que j'ai eue. J'ai même dû la réécrire parce qu'il y avait eu des fautes de frappe à la fin. Un canard qui danse sur une piste cyclable et une voiture de marque 4 faite en laine qui vole. Où est-ce que vous allez chercher tout ça exactement, les amis? Alors, on a effectivement un canard qui danse sur une piste cyclable avec une voiture de marque... Alors, il n'y a pas de voiture de marque 4, il y a juste un chat qui est dans un panier vélo, debout. Il n'y a pas de laine, je comprends rien. Il y a des petits oiseaux qui volent. Pourquoi? Je ne sais pas. Deuxième dessin, waouh! Alors, j'ai jamais vu un canard comme ça, qui avait des ailes palmées. Alors, qu'il a les pieds palmés, ok. On a une voiture en laine. Alors, de marque 4, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un chat. Mais il y a un truc très creepy dans cette photo. C'est un chat qui vole, là, derrière. C'est un peu chelou. On a une espèce d'animal ici sur la pelouse. On a une pelote de laine. Et on a une créature... Elle est vraiment dérangeante, cette photo. Je sais pas. Le canard géant avec des ailes palmées, j'aime pas. Troisième dessin. Alors, là, regardez, il y a le chat qui est tout content. C'est ce qui m'a fait rire. C'est la tête du chat. Le canard, il danse pas du tout. Il est juste en lévitation sur la piste cyclable. On a des voitures en laine de canard. Je sais pas, il y a des oiseaux chelous qui volent. Il y a des pelotes de laine qui volent. Et une dame qui se retrouve là. On sait pas pourquoi. Bon. Et le dernier dessin... Et le dernier dessin est très drôle puisqu'ils ont inversé les choses. C'est pas le canard qui danse, c'est le chat. Mais le chat est en pelote de laine avec des pieds palmés. Ça fait aucun sens. Non mais là, qu'est-ce qu'elle a pris l'intelligence artificielle là? Il faut consommer juste de l'électricité saine, hein, pas de l'électricité chelou, hein, voilà. Bref, c'est mon préféré celui-là. Celui-là ou celui-là? Ah, je sais pas. Ah, celui-là, il est mignon. Il est mignon, il est drôle en même temps. On retrouve Granny cette fois-ci, du jeu Granny, mais qui fait du cheval au loin. Hein, pas près, mais au loin. Oh non, ils l'ont pas respecté. C'est pas Granny, c'est Papy. Pourquoi elle a une barbe? En même temps, c'est Granny, hein. Si, on voit bien que c'est Granny, mais avec une barbe. Ok. Parce que pour l'intelligence artificielle, si tu fais du cheval, t'es forcément un homme. Je ne sais pas. En tout cas, elle fait du cheval, mais elle est pas au loin. Elle n'est pas au loin, elle est tout près. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Mais ça fait une ambiance un peu médiévale. Oh, c'est très joli, c'est encore un style différent. On voit bien les jeux de lumière, c'est ça qui est impressionnant dans les dessins créés par l'IA. C'est la technique en fait, hein. Le deuxième, on a... Mais non, mais il y a encore de la barbe. Il y a de la barbe et puis il y a les pastèques. Donc c'est vraiment Granny à barbe quoi. Elle a une cape qui est toute rongée. Le cheval, il a l'air un petit peu court sur pattes. Et on a d'autres loin qui sont là. Mais elle est vraiment encore plus proche que nous, de nous. Donc c'est toujours pas ça. Ah là, oh très joli. Et alors, le dessin serait parfait si elle était loin, loin, loin sur la photo. Là, elle est près, donc ça compte pas. Mais en tout cas, le cheval est magnifique. Granny, bon, c'est pas la Granny qu'on connaît, mais elle a pas de barbe. La couleur, le coucher de soleil, c'est magnifique. Pour l'instant, c'est mon préféré des trois. Très joli aussi celui-ci. Elle est plus loin, très colorée au niveau du gazon, etc. On sait pas pourquoi elle est dans un cimetière. Et on sait pas pourquoi elle a un pistolet. Donc c'est pas... Et on sait pas pourquoi il y a des chauves-souris. Bref. C'est mon deuxième préféré. Je crois quand même que celui-ci est très joli. Alors là, seuls ceux qui regardaient les vidéos de Max Gaming avec Nick et Victor auront la référence, puisqu'il s'agit des boui-boui dans une brouette. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Oh, c'est mignon! Alors je m'attendais pas à ça. Elle a fait des chardons colorés, en fait, hein, des plantes sèches comme ça, colorées, dans une brouette en bois. C'est très joli parce qu'il y a un contraste entre le côté beige de la brouette, du bois, etc. et les couleurs éclatantes des fleurs. C'est magnifique, c'est très joli. Deuxième dessin, on est dans le même style, hein, toujours des fleurs colorées avec des pics. On a des roses aussi dans une brouette en bois. Ok. Le troisième dessin, c'est la même chose, mais différent. Hein. On a plus de végétation et moins de fleurs colorées. Waouh, le dernier est vraiment très joli. Hein. On a vraiment l'impression que ça a été fait à la main, que c'est une peinture. C'est incroyable. Je suis choqué. Très joli, très coloré. Mais alors, je pensais pas que des boui-boui, ça allait être des fleurs. Eh bien, écoutez, maintenant, on le saura. Oui. Vous pourrez offrir des bouquets de boui-boui à vos proches. Tiens, un bouquet de boui-boui. Enfin, des personnages réels. Je ne sais pas si l'IA va le dessiner. Donald Trump qui se marie avec Aya Nakamura. Oh, l'intelligence veut pas. Alors, j'ai réussi
c'est le président en fait qui voulait pas. Donc j'ai dit dessine un homme américain aux cheveux orange qui se marie avec une chanteuse française d'origine africaine. Alors je n'ai qu'une proposition de dessin, c'est ça, jambon. Et c'est très joli, mais ça n'a rien à voir du tout avec la proposition. Mais voilà, c'est tout ce qu'on pourra avoir avec cette proposition. Je pense que les personnalités, les présidents, les trucs comme ça, l'intelligence artificielle, elle dit non, 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 on va pas le faire, on va pas prendre de risques. Et d'ailleurs, c'est pour éviter les fake news hein, sur les réseaux sociaux, donc je peux comprendre. Du coup, on passe au dessin suivant qui va être très rigolo, je pense, puisque c'est un cheval sur un skateboard. On retrouve le skateboard, mais qui fait du Rubik's Cube. Oui. Oh, c'est très joli, regardez. Alors, on a vraiment le cheval. Alors, il y a un problème aussi, là. Hein. Le cheval, il a 5 pattes. Oui, 1, 2, 3, 4 et celle-ci qui dépasse. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est très important. Le cheval porte une protection, un casque et des genouillères. Bon, pas à l'arrière, mais écoutez, c'est pas grave. Il y a effectivement des Rubik's Cube, même si l'IA se moque de nous. Parce qu'un Rubik's Cube, c'est quand même très facile à faire. Et là, elle nous a fait des trucs avec des trucs qui dépassent, des trucs qui n'ont pas de forme, des trucs... c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, c'est joli. On a la représentation de ce dessin. Le deuxième, oh... Ah, celui-ci est beaucoup plus ressemblant. Déjà, 2 jambes, les genouillères. C'est vraiment un cheval, mais mi-cheval, mi-humain. La queue de cheval, elle se transforme en fumée, on sait pas pourquoi. Le skate est en Rubik's Cube lui-même, alors qu'on lui a rien demandé, mais bon, c'est pas grave. Et les Rubik's Cube ressemblent plus à des Rubik's Cube. Le troisième, oui, pourquoi pas. Là, c'est vraiment le cheval, hein, il a rien d'humain. Il a les bonnes genouillères, à l'arrière aussi. Ouais, celui-ci, alors il joue pas au Rubik's Cube hein, pour l'instant, dans aucun des trucs. Là, il aurait pu jouer, hein. Si dans sa main il y avait eu un Rubik's Cube, ça aurait été. Mais là, non. Et le dernier, oui, c'est bizarre aussi, parce qu'il a une genouillère, mais pas de chaussure, alors qu'il a une chaussure là. Le skateboard, il se termine en planche de bois, on ne sait pas pourquoi. Non, le plus réussi, je pense que c'est celui-ci. Mais il joue pas au Rubik's Cube, dommage. On retrouve Granny, bien sûr. Cette fois-ci, c'est Granny. Alors, il faut que je précise du jeu Granny. Alors, je vais mettre du jeu vidéo Granny. Qui saute à l'élastique. La pauvre. Alors, on a non, pardon, j'ai vu la moustache. Mais pourquoi ils lui ont fait une moustache ou des barbes? Il la respecte pas, la Granny, hein. Bon, elle saute en parachute, mais on voit pas le parachute. On le devine avec les harnais, mais et voilà, elle est bien attachée. Elle a des boucles d'oreilles. Mais c'est quoi cette tête? C'est chelou, hein. Oh, alors, c'est pas du tout la Granny qu'on connaît. Puis on en voit plein d'autres derrière, avec des parachutes en forme de boule, encore une fois. On n'a rien demandé. Le deuxième dessin, ouais, alors, elle est bizarrement attachée, hein, parce qu'elle a 2 cordes attachées du même côté. On ne sait pas pourquoi il y a un hélicoptère. Elle pointe du doigt, mais elle a pas de barbe. Donc déjà, c'est un petit peu mieux déjà que le premier. Le troisième, oh, elle est très jolie, elle est très mignonne. Bon, elle a un petit peu de points noirs, mais c'est pas grave. On dirait une fraise, son nez. Mais elle a le pas... non, 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 ça va pas, ça. Elle tient le truc. Normalement, elle est attachée. Ça, c'est le harnais, c'est attaché au niveau de la ceinture. Pauvre Granny, elle va tomber. Oh là 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 là, ok. Non, ça fait peur. Et le dernier dessin. Oui, alors pourquoi la corde est attachée à un gâteau? Ça fait pas de sens. Et là, je pense que Granny est vraiment mal barrée, parce qu'il n'y a pas de parachute. Hein. Non, parce que la corde, elle fait ça, et elle est attachée à un gâteau. Ok, pauvre Graninette. On passe au dessin suivant avant de voir la catastrophe. Encore des personnages de la Max Family, puisqu'on a Nadej Candle et Ulsveg sur une île déserte avec un Ikea géant. Je sais absolument pas ce que va faire l'intelligence artificielle, puisque Nadej Candle, elle la connaît pas. Ulsveg, encore moins. Alors, c'est-à-dire... Alors, je crois que j'ai compris en fait. Alors on a Nadej Candle, bougie. Il y a une bougie géante, d'accord. Ulsveg, je sais pas où il est. Je sais pas où il est du tout, il est pas là. Il y a pas de boulettes, il y a pas de lunettes, il y a rien. Sur une île déserte avec un Ikea géant. Alors l'île, elle est pas vraiment déserte puisqu'elle est entourée de rochers. Il y a un Ikea géant, oui, mais il est pas si géant que ça. Parce que... Enfin si, il est quand même très grand. Si on prend la taille des cartons là, ouais, il est très grand. Il est pas géant, il est très très grand. Bon, et je vois pas le rapport. Bref. Deuxième dessin. Eh ben là oui. Alors oui et non, parce que c'est pas vraiment une île déserte, puisqu'on est nous-mêmes sur une île et on voit une île au loin. Mais alors, c'est un Ikea géant, ça je vous le reconnais. Nadej Candle, elle est réduite à des palettes de bois avec une bougie dessus. Et lui, ça doit être Ulsveg, visiblement. Donc ça, c'est plutôt ressemblant, même si elle a fait ce qu'elle a pu, hein, l'IA. Elle connaît pas Ulsveg ni Nadej Candle. Oh, j'ai eu peur. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, il y a plein de gens.
On sait pas d'où ils sortent. Il y a plein de cartons. Il y a une bougie géante avec le nom d'Ikea dessus. Et le monstre lui-même est une bougie. Regardez, il a une flamme sur la tête. Creepy, j'ai pas compris. Le Zweig n'est pas un monstre, quoique. Et le dernier des... Mais qu'est-ce que c'est les monstres? Et pourquoi il y a la bougie géante? Et ils sont 3, ils prennent la pause. Ah, non, c'est bizarre quand même ça. C'est une bougie en plus avec 5 mèches. Ok. Non, je préfère celui-ci. Oui, c'est celui-ci que je préfère. Alors là encore, on retrouve une danse qu'on a vue tout à l'heure, la Macarena, puisque c'est une patate avec un seau qui danse la Macarena. Oh, mais c'est trop mignon, c'est trop cute. C'est effectivement une patate avec un seau. Alors on n'a pas précisé où est-ce qu'il pouvait être, hein, mais il est sur sa tête et visiblement. Et elle danse. Alors est-ce qu'elle danse la Macarena? Encore une fois on ne sait pas, hein, on n'a pas la musique. Mais on a les notes de musique. Elle est mignonne cette petite patate. Oh elle est mignonne. Deuxième dessin. Oh elle est cute aussi avec ça. Alors le seau est définitivement sur la tête, hein, visiblement. Ok, en tout cas la patate est bien faite. Elle est un petit peu timide, hein, les joues roses un peu, même si on peut pas dire qu'une patate a des joues, mais bon vous avez compris. Le troisième dessin, alors un petit peu plus rigolote, hein, voilà, avec les petites pattes en l'air, là, une patate qui porte des chaussures, pourquoi pas. On retrouve les notes de musique, je sais pas si celle d'avant elle avait des notes de musique, non, mais celle-ci oui. Et la dernière, un peu plus minimaliste, elle a un bob, c'est pas vraiment un seau ça, hein. D'ailleurs ça c'est limite un seau, hein. Ça aussi, hein. Ça c'est un seau parce qu'on reconnaît la poignée. Les autres, c'est plutôt des bobs. Mais on lui a jamais dit de le mettre sur la tête. Bref, mon préféré c'est le premier, ouais. Un peu plus réaliste, hein, on dirait une vraie patate. Mais parce que le seau, le bleu, je sais pas, j'aime beaucoup. Le dessin suivant, on retrouve Nadège Candle, sans préciser que c'est Nadège Candle, puisque c'est une fille dans un endroit rempli de palmiers qui est toute contente. Et la personne m'a dit que c'était un hommage à Nadège Candle. Alors oui, c'est une fille qui est entourée de palmiers et qui est contente. Mais là on a l'impression que c'est une photo, c'est ça qui est flippant. C'est que c'est pas un dessin. On dirait une photo. Regardez la texture des cheveux, de la peau, le flou, là, c'est impressionnant. On dirait une vraie image. On dirait une photographie. Bref, deuxième dessin. Encore une fois, très réaliste, très photogénique, très photographique. Une fille entourée de palmiers. Alors, il y en a moins. Hein. Là, il y a plus de palmiers. Là, il y en a 2. Ok. Et le troisième dessin, il y a plus de... Enfin, il n'y a pas plus de palmiers, il n'y en a que 2, mais ils sont plus proches. Encore une fois, les cheveux. Alors, elles ont... Ah non, pas toutes des croque-tops, non, mais j'ai cru que bon. Mais, ok, c'est plutôt réaliste. C'est pas Nadège, par contre. Ça aurait dû préciser une fille qui a une coupe palmier. Là, on aurait eu Nadège. Et le dernier, c'est mon super abonné Victor, hein, vous le savez, qui a fait les mods récemment de Granny, qui me dit « Le Zweig organise une bataille de boulettes géantes en mettant partout chez Ikea ». J'ai vraiment hâte de voir. Oh! Alors, oui, c'est une bataille de boulettes géantes. Mais alors, est-ce que c'est géante dans le sens où il y a beaucoup de gens qui participent, ou est-ce que c'est géante, les boulettes qui sont géantes? Le dessin a dit on fait les deux. Ah, on va vers plein de gens et des grosses boulettes. Pourquoi c'est des raviolis chinois? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des boulettes en bas. On est chez Ikea, on reconnaît un peu le style du magasin. Oh, regardez la petite fille, elle est chelou là. Elle est vraiment dessinée bizarrement. Et des fois, il y a des trucs creepy hein, dans les dessins. Hein. Deuxième dessin. Ok. Il y a plein de gens, mais là, ils ont l'air plus de regarder ce qui se passe. Pourquoi il y a un monstre en boulette géante? Qu'est-ce que c'est que ce... Mais le Zweig n'est pas un monstre. Ah, alors là, on voit plein de boulettes. Enfin, plein de raviolis cuits à la vapeur. Mais ils font pas du tout une bataille, en fait. Ils sont juste posés là, on dirait des coussins qu'on peut acheter. Et le dernier dessin, voilà, ça reste dans le style, mais il y a plein de farine par terre. Alors, on sent plus la bagarre. Ok, je crois que... Non, je préfère le dernier parce qu'il n'y a pas de monstre. Ouais, je préfère le dernier. Mais en tout cas, c'est bizarre hein, ce qu'on peut créer. Très bizarre. Et voilà pour cette vidéo de vos idées, vos phrases qui ont été dessinées par l'intelligence artificielle. Franchement, j'adore, c'est génial. À chaque fois, on a la surprise de découvrir quel dessin ça va faire. Donc, eh bien, ce que je vous propose, si jamais je fais une partie 2, préparez-vous. Mettez-moi dans les commentaires vos phrases avec des personnages réels. Alors, réels, vous avez vu, ça passe un petit peu moins. Donc, des personnages fictifs, des situations drôles, cocasses. Et je sélectionnerai les commentaires qui me parlent le plus pour les faire dessiner par l'IA. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, un pouce vers le haut, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et également... regardez une autre vidéo des délires de Max avant de partir. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!